Bernero qui a donc été l'acheteur le plus important de la journée avec un top price à 170 000 €. Gang of New York, est-ce que vous pouvez nous présenter le cheval, Thomas? C'est un fils de Guts Malwood avec New York, une très bonne jument qui courait au niveau semi-classique, qui a déjà fait 2 classiques, Combattante et Texas Steel, et qui a une très bonne production, souche directe de Nesmil, donc la grande famille des Dubois. Et c'est un poulain qu'on avait coché, qui est très beau. Pour un Guts Malwood, il est assez léger, très pur sang. Et non, il nous plaisait bien, il se déplaçait très bien, donc on a décidé de s'associer pour l'acheter. C'est qui on? Il y a Pierre Pilarski, Gérard-Augustin Normand, mon frère Mathieu Bernero, Serge Bernero et moi. Une belle équipe. On en profite de vous avoir. Thomas, comment vous avez digéré la défaite de Bold samedi? On l'a digéré sur le coup, on est toujours déçu quand Bold est battu. Maintenant, quand on prend tous les paramètres, le chrono est excellent, la piste n'était pas favorable par rapport à ce qu'il avait comme ferrure. Donc je pense que ça l'a handicapé un petit peu. Un grand ouvrier du Gers. Donc, et puis comme c'est un copain, Pascal Bragato, qui gagne, on était content aussi. Mais non, sur le coup, un petit peu déçu. Quand on analyse la course, il court très bien. L'actualité des ventes, j'y reviens. Demain, il y a une vente mixte à Deauville. Il y a des ventes ensuite à Caen. Pour vous, c'est une période très particulière, très intense. Parlez-nous de votre boulot. C'est une période intense parce que, on va dire, les choix qui sont faits durant cette période vont conditionner le futur. Parce qu'on achète des jeunes éléments qui sont promis pour certains un bel avenir, d'autres sur lesquels on a des espoirs, on est déçus. Donc non, faut visiter les yearlings dans les élevages, il faut aller les voir plusieurs fois. Il faut faire beaucoup de sélections pour à la fin faire un choix qui, on espère, sera judicieux. Est-ce qu'on s'interdit de rêver ou au contraire c'est ce qui est le véhicule? Non, ça s'interdit pas de rêver parce que sinon on n'aurait pas de chevaux. Maintenant, on s'est rendu compte qu'acheter des chevaux de course c'est très compliqué parce qu'une fois qu'ils ont montré leur potentiel, soit les chevaux ne sont pas à vendre, soit ils sont à vendre à des prix indécents. Donc notre seule solution de toucher des tops, il faut les construire. Dernière question, c'était une première là aujourd'hui, votre impression, au-delà de votre achat important, c'est bien qu'on puisse organiser des ventes comme ça, semi-privées en tout cas, dans un lieu autre qu'une salle de vente? Alors à part le temps qui n'était pas à la fête, mais pour le reste, non, c'était très bien organisé. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, je trouve que c'est une bonne initiative. Il y avait des yearlings, des choix d'entraînement, peut-être que pour la vente de yearlings, c'est un tout petit peu tard dans la saison parce qu'on vient d'enchaîner quand même une grosse période de vente entre Osarus et Deauville. Donc la date est peut-être pas la mieux choisie, mais l'initiative est bonne. Et je pense qu'à l'avenir, s'ils reconduisent ce type d'initiative, s'il y a dans la famille Dubois d'autres personnes qui souhaitent mettre des top yearlings, je pense que ça peut prendre. Merci.